Jésus qui m'a sauvé. J'aime Jésus qui m'a dans Ésaïe chapitre 6. Au moins soit à partir du verset 1er. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le pan de sa robe remplissait les temples. Le séraphin se tenait au-dessus de lui. Et ils avaient chacun 6 ailes. Et dont ils se couvraient la face. Et dont ils se servaient pour voler. Et dont ils se couvraient le pied. Et dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Le port fit ébranler dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu. Alors je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Veuillez vous asseoir. Mais l'un de séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec de pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Ton péché est expié. Est-ce que vous voudriez connaître une expérience comme ça? Ce soir, par la grâce de Dieu, nous voudrions connaître une expérience qui va expier nos iniquités, qui va enlever nos péchés, ou encore une circoncision, quelque chose qui circoncira nos cœurs, quelque chose qui circoncira nos lèvres, pour qu'à partir de ce soir, nous soyons des hommes et des femmes changés, dont les lèvres sont pures, dont les cœurs sont purs.
J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Je me dis que chaque personne ce soir arrive dans un état où il dira à Dieu, mais voici, envoie-moi. Le bonhomme dit que Dieu n'a jamais été satisfait d'une religion sans sainteté. Autrement dit, Dieu ne se réjouit pas d'une nature ou d'un homme ou d'une femme sans sainteté. Donc Dieu voudrait nous voir saints. Si nous n'avons pas de sainteté, même notre prière énerve Dieu. Dieu ne veut pas de cela. Parce que Dieu lui-même habite la sainteté. Et il voudrait nous voir nous aussi dans la sainteté. Celui qui parle ici, c'est un prophète. Il a pensé qu'il a tellement bien vécu. Mais les jours qu'il a vu même son modèle, la personne à laquelle il s'est confié. Voilà comme frère Moulumba chante en disant, et la chute de certaines personnes m'ont laissé avec des maladies. Parce qu'en voyant la manière qu'ils sont tombés, les gens en qui j'avais confiance, les gens qui étaient comme des modèles pour moi. C'est comme Esaïe. Il regardait Osias, un homme qui a longtemps marché avec Dieu. Il est devenu roi quand il avait 16 ans. Il a marché droit devant Dieu jusqu'à l'âge de 52 ans. Alors ce temps-là, il eut de l'orgueil. Mais mon homme dit que parce qu'il était conscient que Dieu marchait avec lui. Ah, c'est comme ça. Quand nous en arrivons à penser que Dieu marche tellement avec nous que la sainteté ne signifie plus rien pour nous, notre chute commence. Vraiment, on dit qu'il pouvait demander aux gens, qui ne sait pas que je marche avec Dieu? Qui ne sait pas que Dieu est avec moi? Dieu laisse une personne peut-être à un tout petit point que tu considères éphémère là, mais Dieu te laisse pour ça. Comment ça marcher sans Dieu? Vous allez dire quelque chose avec Frère Branham? Il le dit dans l'âge de l'église d'Éphèse. Prêcher le 5 décembre 1960. Je prends le paragraphe 203. La voix de Dieu, c'est la sainteté. Que cela soit connu de tous les membres du corps de Christ ici. Dites à votre prochain que la voix de Dieu c'est la sainteté. Oui. Tant que vous ne vivez pas une vie pieuse, tant que vous ne vivez pas une vie pieuse, Dieu refuse votre sacrifice. Notre prière de ce soir,
Si vous n'avez pas une vie pieuse, allez, c'est comme une pluie en terre aux yeux de Dieu. Dieu n'en tient pas compte. Parce que la voix de Dieu, c'est la sainteté. Voilà pourquoi chaque fois nous avons ce genre de prière où nous nous abandonnons à Dieu. C'est dans le genre de prière comme ça que Dieu a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. La Bible dit qu'ils étaient en train de servir Dieu dans le jeûne et la prière. Donc quand nous jeûnons, c'est pour nous abandonner tellement à Dieu. Tant que vous ne vivez pas une vie pieuse, Dieu refuse votre sacrifice. Le sacrifice doit être offert par de mains pures. C'est vrai, le souverain sacrificateur, avant qu'il puisse entrer pour offrir les sacrifices, il lui fallait être saint et consacré, parfumé et tout, avant même qu'il puisse marcher dans la présence de Dieu pour offrir le sacrifice. Est-ce vrai? Alors, comment pouvez-vous sortir d'ici et tricher, voler, tricher, faire des histoires, avoir de différends avec des voisins? Est-ce que nous ici nous avons arrangé les choses que nous avions avec nos frères? Je sais. Avez-vous arrangé ceux qui ne se parlaient pas et vous allez voir les concernés? Si vous l'avez fait, faites des mains comme ça. Je l'ai dit, vous pouvez vous jouer. Soulève correctement la main comme ça. Quelques 4, 5 ou 6 mains seulement. Que Dieu bénisse l'église. Si on ne peut pas ranger, comment Dieu peut-il exaucer notre prière? Comment notre église peut-elle avancer? Dieu a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Qui veut rencontrer Dieu ce soir? Que Dieu soit loué. Si vous voulez rencontrer Dieu, allez sur la voie de Dieu. Amen, amen. Tu ne trouveras Dieu que sur sa propre foi. Pas dans ma voix, pas dans la voix de mon frère, pas dans la voix d'un prédicateur, mais dans la voix de Dieu. Et sa voix, c'est la sainteté. Amen. Comment pouvez-vous sortir d'ici, tricher, voler, faire des histoires? Avoir des différences avec vos voisins et tout, vous conduire comme vous le faites. Ensuite venir dire, oh Seigneur Dieu, oh Jésus, alléluia, alléluia. C'est là que Dieu dit, ce peuple m'honore de la bouche seulement. Leur guerre est éloignée de moi.
Prenez Romains chapitre 12. Romains 12 à partir du verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions des dieux, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Quand nous venons de dire que si nous ne vivons pas une vie pieuse, Dieu refuse notre sacrifice. Le sacrifice que Dieu attend de nous, c'est vous, c'est moi. Dieu veut que je m'offre moi-même. Est-ce que c'est la vérité? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, saint. Amen. Dieu veut que nous nous offrions nous-mêmes. On avait dit quelque chose dans une délivrance totale. Je prends toujours dans la tradition du Canada, délivrance totale. C'est prêché le 12 juillet 1959. Je commence par le paragraphe 50. Et puis je descends. Et maintenant on dit ceci. J'aimerais même prendre la partie de 49. Tout comme si vous êtes un chrétien, Dieu ne fait pas des demi-chrétiens. Dieu fait des chrétiens complets. Dieu ne fait pas des demi-prédicateurs. Mais le prédicateur peut l'être à moitié. Et Dieu fait de ses enfants des chrétiens. Oh, c'est ce que je veux que Dieu fasse de moi. Que Dieu fasse de moi un véritable chrétien. Est-ce que c'est de votre volonté? Que Dieu soit loué. Dieu vous bénisse. Dieu fait de ses enfants des chrétiens. Mais parfois ils sont des demi-chrétiens. Seulement ce n'est pas l'intention de Dieu qu'ils soient comme ça. Ce sont leurs propres foi et qui se sont mêlés au plan de Dieu pour leur frère. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Dieu ne veut pas qu'ils soient des demi-chrétiens ou des demi-prédicateurs faisant des compromis de part et d'autre. Il peut qu'ils se tiennent complètement à la brèche. Oh Moïse, Dieu a fait de lui un prophète complet pour une délivrance complète. Et Moïse s'était complètement livré entre les mains de Dieu. C'est ça le secret. Savoir se livrer totalement entre les mains de Dieu. C'est pour ça qu'il était alors ce qu'il était. Il était tellement complet en Dieu
que Dieu pouvait avoir confiance en lui. Je me demande ce matin, moi je dis ce soir, si comme chrétien, si nous avons abandonné notre propre volonté, si nous nous sommes complètement abandonnés à Dieu, à tel point que Dieu peut avoir confiance en lui, dans la position où il nous a placés. Je me demande ce matin, si moi-même, je pourrais être totalement, je pourrais avoir confiance, être totalement abandonné à Dieu, que Dieu pourrait avoir confiance en moi. Est-ce que moi, pasteur, je me suis totalement abandonné à Dieu? Dieu peut avoir confiance en moi. Est-ce que les collègues prédicateurs se sont-ils tellement abandonnés à Dieu que Dieu pourrait avoir confiance en eux? Pourrait-il avoir confiance en notre conseil des administrateurs, en notre conseil de diacre, ou même aux membres de notre église? Église, est-ce que nous sommes tellement abandonnés que Dieu peut avoir confiance en nous? Dieu n'utilise qu'une personne qui s'est totalement livrée à lui. Quand il a vu Paul et Barnabas dans cet état, c'est aussi qu'il a dit, mettez-moi pas sur les Barnabas, je me laisse ce soir, que quand Dieu regarde du haut de cieux, que Dieu voit que moi, je me suis que Dieu peut avoir confiance en moi. Est-ce que vous êtes cette personne que Dieu peut regarder et dire celle-ci, c'est tellement abandonné à moi. Maintenant, je vais l'utiliser. Tu veux que Dieu utilise qui? La personne que Dieu doit utiliser, c'est vous. La personne que Dieu doit utiliser, c'est moi. Mais le secret, la condition, c'est de au point que notre volonté ne compte plus. Quand Dieu dit comme ça, tu réponds comme ça. Quand il dit comme ça, tu si je vais poser cette prière ce soir, peux-tu avoir confiance en notre conseil des diacres, aux membres de notre église? Nous avons tous une place. Nous avons tous un devoir. Le mien. C'est une vérité. Le ministre a une place. Son devoir, c'est de se tenir là. De presser les richesses insondables de Christ. Afin de compromis. Tu es appelé à être prédicateur. Il n'utilisera aucun aménagement. Ce soir, s'il est appelé à être prédicateur,
quitte sa juste place. Quand une femme au foyer quitte sa place, vous laissez la femme qui vous est commandé sur l'homme. À ce moment-là, quel homme le supportera cela? Dans nos foyers, si nous voudrions que la paix y règne, que chaque personne reste à sa juste place. Ma soeur, qui reste à ta place, qui remplit correctement tes responsabilités, cet homme n'aura pas de quoi te taper. Lui est encore païen. Il peut taper sur la femme, il peut le girier, mais joue correctement ton rôle. Que ton l'homme remplis correctement tes responsabilités. Reste à ta place. Sache que le besoin de la famille, manger, se nourrir, se vêtir, repose sur toi. Si tu remplis correctement ton travail là, les enfants n'auront pas de quoi se débrouiller dans la rue. Les enfants qui sont en train de vendre du jus sur la route resteront en famille. Parce qu'il y a un père qui joue correctement son rôle. Même ta femme n'aura pas une main tendue auprès des autres. Ça te réduit quand ta femme a toujours une main tendue. Les gens se demandent, mais le mari de cette femme, que fait-elle? Qu'est-ce qu'il fait pour que sa femme ait toujours une main tendue? Si chaque personne reste à sa juste place, remplit correctement son rôle, il y aura la paix dans nos familles. Et même dans l'église, si chaque membre, si chaque office reste à sa juste place, l'église ne connaîtra pas de troubles. Si le pasteur remplit correctement son rôle, le diacre remplit correctement son rôle, l'administrateur remplit correctement son rôle, le membre de l'église est calmement. Cette église-là progressera en paix. Tout le monde dit, si l'église croit qu'on ne doit pas jouer à deux jets d'argent, aujourd'hui c'est plein, hein? Le frère, le soeur qui joue les guengues, qui joue, les termes encore c'est quoi? Paris foot, il joue encore winner, voilà. Ce sont des frères qui jouent les guengues, le winner, le Paris foot. Si l'église qu'on ne doit pas jouer à des jeux d'argent, alors ces membres ne devaient jamais toucher à un jeu de cartes. Est-ce que l'église peut dire amen? Si l'église, nous ne croyons pas à la boisson, chaque membre de cette église devrait tourner la tête complètement derrière la boisson. Et nous
Manu ba vin, ba le champagne, il va bikila ni vin. Aujourd'hui, on a des bifettes de vin. Des chambres de whisky, des muscadors, des choses comme ça dans leur maison. Ils rentrent à l'église, ils se demandent comment l'église ça ne marche pas. C'est vraiment dit. Si nous ne croyons pas au jeu d'argent, ni au tabac, le membre de cette église-là ne devait jamais toucher à une telle chose. Dieu donne une délivrance complète. Maintenant écoutons. Il le fait, il fera cela. Si nous nous sommes abandonnés complètement à lui. Si nous nous remettons complètement entre ses mains, alors Dieu pourra vivre en nous. Christ, l'espérance de la gloire. Il faut alors que nous enlevons Michel, alors nos pensées seront se penser. Pouvez-vous vous imaginer Christ en train de fumer une cigarette? Pouvez-vous vous imaginer Christ en train de prendre un verre? Ou de jouer au alors, si notre esprit est une partie de son esprit, il veut qu'il en soit ainsi par votre confession. Mais vous, disons que nous, vous permettez au diable. Est-ce que l'église écoute? C'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Mais vous permettez au diable d'entrer et de prendre le contrôle pendant tout ce temps. Tout au fond de votre cœur, vous savez que vous avez tort. Quand vous faites ces choses, et quel membre disent du mal de l'autre membre? Vous savez que c'est mal ça. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Non pas de dire du mal les uns des autres. Mais qu'est-ce qui nous a été dit? Que nous aimer les uns des autres. Si quelqu'un est abattu ou il est tombé, et madame dit, relevez-le. L'église peut dire Amen. Personne peut être ta femme. Pendant que toi tu cherches ailleurs, c'est ton mari ou ta femme qui est tombée. Maintenant vous avez compris que nous avons un travail de les relever, de l'aider. Alors, ça fera que nous, un groupe de croyants unis. Et quand nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Et Dieu n'est pas content de nous. Amen, amen. Dieu n'est pas content de moi. Quand tu ne sais pas saluer ton Seigneur,
Dieu n'est pas content quand nous n'obéissons pas à ça. Par conséquent, notre église, nos fidèles ne peuvent pas prospérer. L'église ne peut pas avancer. C'est parce que nous sommes désunis. Est-ce que l'église a écouté? Ce frère-là, tu l'as laissé. Et quand tu as laissé comme ça, et c'est toi qui bloque la marche de l'église. Parce que Jésus a dit un peu de levain fait lever toute la pâte. J'aimerais lire la dernière citation dans les sermons intitulés Dieu n'appelle pas l'homme au jugement sans l'avoir d'abord averti. Ce prêché le 24 juillet 1963. Et donc là, nous voyons que c'était sa nature de toujours avertir un homme avant le jugement. Avertir une nation avant le jugement, etc. Il donne toujours son avertissement pour nous rappeler une responsabilité. Nous sommes responsables. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous a mis ici. Ici sur la terre, ici au tabernacle de Canaan, ici dans ta famille. Il y a une raison liée à ça. Sur terre, cette raison pour laquelle nous avons mis ici, nous sommes responsables devant lui. Nous sommes responsables devant lui à cause de cette raison-là. Vous devez vous adresser à lui pour savoir ce qu'il veut que vous fassiez. Membre d'église, membre, frère ou soeur, vous avez le droit de demander à Dieu pourquoi tu m'as placé ici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Voyez, sinon, si vous alliez travailler pour un homme, qu'il vous donne un travail dans un ranch ou quelque chose, vous allez simplement dans la grange, vous vous asseyez là et vous dites, eh bien, voyez-vous, il faut aller lui demander ce qu'il veut que vous fassiez. Dieu vous a-t-il appelé? Qui est-ce que Dieu a appelé ici? Ah, Dieu nous a appelé tout ce que Dieu soit. Allez lui demander qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez. Ensuite, faites-le. C'est-à-dire que tu es prédicateur, prêche. Prêche sur la route, prêche dans des fêtes, prêche dans des églises, prêche partout. La chair d'un prédicateur, c'est le monde entier. Le monde entier. Si tu es chanteur,
Chante à la maison. Chante au veille. Chante sur la route. Chante dans les fêtes. Chante partout. Et ma soeur, mon frère, quel est votre travail? Si tu ne les connais pas, demande-les à Dieu. Et dès que vous les savez, dès que vous savez le travail, faites-le. Si vous travaillez pour un homme, renseignez-vous pour savoir quelles sont vos tâches. Alors, si notre vie doit passer ici, sur la terre, nous devons aller à celui qui nous a mis ici et dire quoi? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que dois-je faire pour construire ici? Si vous devez être une femme au foyer, si vous devez être plongeur, si vous devez être ce que Dieu veut que vous fassiez, faites-le du mieux que vous pouvez. Tu fais la prière. Tu t'es donné seulement la vie et la prière. Parce que ça c'est le travail que Dieu t'a donné. Même si c'est modeste, eh bien, le problème est que nous voulons faire le travail de l'autre. Nous voulons tous porter les ballons. Tu devais jouer 11 par équipe. Il y a combien de joueurs dans une équipe? Il y en a 11 dans une équipe. Mais nous tout le monde match. Il y a 11 joueurs. Il y a 11 joueurs dans une équipe. Et chaque joueur voudra les ballons au pied. Qu'allons-nous faire avec ça? Nous voulons tous porter les ballons comme on les dit. Cette montre ici, chaque petit mouvement dans cette montre a sa place. Or, toutes les parties ne peuvent pas être des aiguilles. Amen. Toutes les parties ne peuvent pas être les aiguilles. Maintenant, je regarde seulement les aiguilles pour voir l'air qu'il est. Mais si l'un de ces petits rouages qui sont à l'intérieur ne fonctionne plus, elle ne donnera pas l'air. C'est pareil pour les gens. Nous tous, le corps de Christ
doit être dans sa position en harmonie. Voyez, ainsi, nous pouvons regarder autour et voir l'air qui est. Voyez, c'est alors que le monde regarde pour voir ce qu'il en est. Vous voyez, mais il vous observe. Si vous n'êtes qu'un petit ressort spiral, tout ce qu'il y a comme pièce ne se voit pas à l'œil nu. Je prends un exemple. Ce qui fait que les aiguilles tournent dans le monde. C'est la vie. Et si je te remets la montre, quand même tu regardes, tu peux tourner. Et c'est la vie. Où c'est tout fait. Et même quand tu te donnes, comme le nom quand tu piles le loup, le boucher, la Bible transporte tout le poids de la voilà, c'est la force d'une certaine église. Presque remarquable, c'est merci Seigneur Jésus. Si j'avais une prière à faire à Dieu, moi j'aurais voulu que Dieu me fasse quelqu'un comme ça. Si vous n'êtes qu'un petit ressort spiral, un ressort moteur, vous soyez, faites vraiment ce travail du mieux que vous pouvez. Je suis pasteur, là je fais du mieux que je puisse. Même si ça me coûte la vie, je dis bon, c'est mon travail, je dois le faire. Donc, parce que nous avons une responsabilité pour laquelle nous devrons un jour rendre des comptes à Dieu. Tous les hommes qui sont venus sur la face de la terre ont à rendre des comptes à Dieu. Même toi, et toi aussi, et moi aussi, chacun de nous doit rendre des comptes à Dieu pour une responsabilité. Et pour beaucoup d'entre nous, une administration dont nous aurons à répondre. Cette responsabilité est une administration que Dieu nous a confiée. Peu m'importe ce que c'est. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, une femme au foyer, elle rendra des comptes. Sœur, vous avez compris. Les sœurs, une femme au foyer, pour Dieu c'est une responsabilité. Alors soyez une véritable femme au foyer. Que les sœurs au foyer
foyer disent d'abord Amen. Femmes au foyer, soyez de véritables femmes au foyer. C'est vrai. S'il s'agit d'être fermier, soyez un véritable fermier. Peu importe ce que Dieu vous a mandaté de faire, vous en êtes l'administrateur. Vous devez rendre de compte à Dieu pour cela, parce qu'il faut toutes ces choses pour le faire. Maintenant même, comprenez que la responsabilité de l'église ne repose pas sur les pasteurs. Mais pas seulement sur les épaules du pasteur. Ça y est, sur mes épaules, sur leurs épaules, sur les épaules des officiels, sur vos épaules. Si tu ne sais pas quoi faire, Frère Branham a dit, demande à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voilà pourquoi la Bible nous demande de nous offrir à Dieu comme un sacrifice agréable. Ça, ce moment-là, que Dieu peut maintenant mettre la main sur nous, nous utiliser pour n'importe quoi que ce soit. J'aimais Jésus, lui qui m'a sauvé.